Niggas in my grill tryna phase me. Salut les gars, petite vidéo du mardi matin, dernier jour de congé. J'espérais que la Poste jouerait le jeu, et elle l'a fait. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, comme je vous en avais parlé dans des vidéos précédentes, j'attendais deux petites pièces. Je vais vous faire voir ça en détail après. J'attendais deux pièces imprimées 3D par un certain Didier, et non pas Denis. Donc Didier m'avait contacté pour me proposer un adaptateur pour la Gamo Euro permettant de fixer un bipied sans percer le fût, sans modifier l'arme. C'est vrai que moi j'essaye au maximum d'éviter de percer, de modifier parce que ce sont des armes que je revends. Donc dans l'idéal, j'aime autant les laisser purement d'origine. Donc j'attendais ces pièces. Et elles sont arrivées il y a une petite demi-heure. Donc ça me permet de vous faire cette petite vidéo avant de reprendre la semaine de boulot. Et je vais donc vous présenter ça très rapidement. Il y a du bon, du moins bon, mais Didier est au courant. Il m'a proposé d'envoyer ces pièces pour les tester et dire réellement ce que j'en pense. Donc le but, c'est pas de vous faire acheter des choses... On est en contact par mail et je pense qu'il y a des améliorations à apporter, notamment sur la deuxième pièce, celle qui permet de déconnecter plus facilement le Quick Connect du compresseur ou de la pompe à main. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans un second temps. Alors, pourquoi je dis qu'on va voir ces pièces dans un deuxième temps? C'est parce que dans un premier temps, je voulais vous dire que l'adoption des deux bébés que j'ai mis hier en ligne, à savoir la Snopeak PP750 et la Cellcon MX10, cette adoption est terminée. Ça s'est fait très rapidement. Denis, je dis bien Denis, et Pierre sont les deux personnes qui se sont manifestées le plus rapidement. Donc, respectivement, la PP750, enfin la Snopeak et la Cellcon, les colis ont été préparés par moi-même ce matin et déposés en fin de matinée. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est la dernière adoption, j'avais mis un peu de temps à poster pour tous les soucis familiaux qui me sont tombés dessus. Mais sinon, dans la majeure partie du temps, je suis moi-même consommateur. Quand j'achète quelque chose, j'aime bien le recevoir rapidement. Donc là, les transactions se sont faites hier soir, assez tardivement. Et j'ai préparé les colis dès ce matin et déposé en fin de matinée. Donc c'est sur la route, c'est parti les gars. Voilà. Cette partie adoption est donc d'ores et déjà bouclée. Alors on va passer maintenant à cette fameuse petite revue sur ces pièces 3D. On y va tout de suite, là je vais vous faire voir ça de plus près. C'est parti. Alors concernant le support bipied, effectivement, comme je vous l'ai dit, plusieurs personnes m'ont dit qu'il y avait moyen certainement de percer le fût, etc., etc. Mais moi, je ne voulais pas. Or, Didier a réalisé cette pièce en impression 3D. Alors, je vais essayer de vous déplacer ça, de tenir ça d'une main et de vous filmer ça au mieux. Voilà, c'est donc une pièce qui vient se glisser sur le fût, sur la carcasse de la Gamo, et qui dispose d'un petit rail. Alors dans mon cas, moi, il me l'a envoyé avec un rail Picatinny de 22, mais il en fait également, il fait ce genre de pièce, exactement le même bâti, mais avec des pieds directement fixés dessus, ou avec des rails différents.
d'après ce que j'ai cru comprendre dans nos échanges, dans nos mails. Alors moi, j'avais pas de bipied là, j'ai plus de bipied indépendant en rail 22, puisque je les ai envoyés avec la Celcon et avec la PP 750. Je m'étais engagé à les fournir. Donc là, j'avais pas de bipied, mais par contre, j'ai mis une petite, voilà, j'ai mis un petit point rouge Swissarm pour voir si, Didier, tu comprendras, si le rail Picatinny fonctionnait bien. Il n'y a aucun souci. Il est, au niveau de l'impression, il est parfaitement bien fait. Donc ça s'enclenche dessus, ça ne bouge pas. Il y a un sens pour l'enclencher, puisque le fût n'est pas symétrique, hein, il est un peu évasé. Plus fin vers le haut, plus épais vers le bas. Donc sur la pièce de Didier, on a un sens, on ne peut pas se tromper. Et une fois en place, bah voilà ce que ça donne, hein, ça vient se positionner. Ça ne bouge pas un pet. Et ça va me permettre de mettre, sans aucune modification, un bipied sur cette Gamo. Alors je répète, moi j'aime bien les bipieds parce que déjà, je ne tire pas à bras francs. Je n'aime pas ça. Et puis, quand il s'agit de ranger mes carabines, bah voilà, c'est quand même plus pratique que de les laisser traîner en vrac n'importe où. Là, on a le cas de la Stoger, puisqu'en fait, maintenant, il me reste la Stoger qui est ici, et la Gamo. Tout le reste est parti dans de nouvelles familles. Il y a une Stoger là-haut aussi, mais je vous en reparlerai. C'est une XM1, aussi une suppresseur, c'est le même modèle, hein, il y a 2 suppresseurs. Donc voilà pour ce support de bipied. Maintenant, je vais vous faire voir la deuxième pièce que Didier se propose de confectionner. Alors, pour cette deuxième partie de la vidéo, j'ai essayé de vous trouver un plan pour cadrer ça. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais je vais vous expliquer, moi, le souci. Enfin, le souci. On va dire le manque de confort que je trouve au niveau de la Gamo, de la Euro. On a ici une prise donc Quick Connect qui est en place en permanence, ça c'est bien foutu. Mais le problème c'est qu'on a un espace donc assez réduit et que quand on clique la Quick Connect sur le compresseur, sur l'embout, pardon, ensuite pour venir la déconnecter, bah, il faut réussir à choper, c'est pas forcément toujours évident. Alors forcément, je vous dis ça, et là j'y arrive parfaitement. Mais, ceci dit, dans quelques cas, je galère un peu. Alors, qu'est-ce que nous a confectionné Didier? Eh bien, Didier nous a confectionné ce genre de petites pièces. Qu'est-ce qu'on fait? On va glisser cette pièce à l'intérieur. On va venir ensuite clipser notre embout. Et ensuite, il va suffire de choper les deux côtés, ici. Alors, je ne sais pas si je filme correctement, mais vous voyez, je vais le choper par là. Je vais faire ma pince. Ce qui va déconnecter l'embout du Quick Connect sans avoir à glisser les doigts dedans. Je fais ça, ça, et voilà. Et je l'ai chopé. En fait, la pièce vient faire appui sur l'embout. Alors, c'est pas con du tout. C'est pratique. Maintenant, il n'y a qu'un souci dont j'ai fait part à Didier. C'est qu'il faut qu'il nous prépare ça, mais plus costaud. Parce que dans l'état actuel des choses, et je me suis engagé à être honnête avec vous, donc le but, c'est pas de vous dire « Ouais, c'est formidable, contactez Didier. » Non, il faut que Didier réussisse à nous faire quelque chose de plus costaud. Parce que là, moi, ça a déjà pété à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous le voyez clairement. Et ça a pété là au niveau de l'arrondi. C'est un peu trop fin. Alors, j'y connais rien en impression 3D. Je ne sais pas ce qu'il existe comme matière différente pour ces impressions. Je lui ai envoyé un mail en lui faisant part du problème, en lui disant que l'idée était très bonne à mon goût, mais qu'il fallait donc qu'il nous arrange ça, parce que sinon, là, c'est incommercialisable, quoi. Il ne peut pas se permettre d'envoyer ça à des gens. Il va être emmerdé avec des retours sans cesse de gens mécontents. Logique. Donc voilà, j'ai envoyé un petit mail à Didier dès ce matin, déjà pour le remercier de m'avoir envoyé ça et ça pour tester. Et j'attends son retour de mail. Voilà, j'espère que ça aura filmé correctement. Bon, on se retrouve pour une petite conclusion rapide.
Alors, en guise de conclusion, les gars, concernant les 2 pièces reçues aujourd'hui, ça, ok, je valide Didier. Mais plus costaud, plus costaud. Sinon, inutilisable. L'adaptateur ici pour bipied ou autre chose, hein, avec le rail Picatinny en dessous ou autre rail, puisque j'ai cru comprendre que tu te proposais de mettre à la demande. Cet adaptateur, lui, 10 sur 10. Il ne bouge pas, on ne modifie pas l'arme, on n'abîme pas le fût, on n'abîme rien du tout. Ça, moi, je donne 10 sur 10. Et dernière chose que je voulais vous dire, vous êtes plusieurs à m'avoir contacté, moi le premier, j'attends impatiemment un système de chargement pour la Gamo Oro, un système de chargement monocoup pour pouvoir remplacer ce chargeur. Parce que j'aime tirer en monocoup. Didier bosse dessus. C'est apparemment compliqué parce que c'est une pièce très ajustée. Et il est en train de chercher un moyen de faire un chargeur, donc de nous sortir un chargeur monocoup. Idéalement, comme je disais, il faudrait un chargeur comme sur la Stoeger, c'est-à-dire qu'on insère dessus, à l'intérieur, un chargeur modifié où on puisse basculer, mettre le plomb et rebasculer. D'après Didier, ça va être compliqué. Ce serait plutôt un type de chargeur que l'on retire, que l'on serait obligé de retirer, insérer le plomb et remettre. Là, pour le moment, il bosse dessus. Je pense qu'il va me tenir au courant. Mais voilà son futur projet. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter, de ce dont je voulais vous parler. Et il me reste à vous souhaiter une bonne journée, un bon mardi, une bonne semaine. Moi, elle réattaque demain. Je vais moins galérer, comme beaucoup d'entre nous, je vais moins galérer pour bosser si les températures restent plus clémentes comme en ce moment. Alors certes, dans notre chère Bretagne, les touristes sont un peu déçus parce que la météo n'est plus aussi clémente que la semaine dernière, mais quand on bosse, nous, on s'en tape. Et on est bien mieux comme ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci encore à tous pour vos commentaires sympas. Merci à mes 2 adopteurs de matériel d'hier soir qui ont été hyper clean, hyper réglo. Tout s'est déroulé parfaitement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dès que j'ai un petit truc d'intéressant à vous proposer. Ciao les gars, portez-vous bien et n'oubliez pas que la Bretagne vous regarde. Ciao.